Les pays de l'OTAN ont annoncé leur intention de bloquer la mer Baltique et d'établir un contrôle sur l'entrée du golfe de Finlande. Les pays de l'OTAN veulent bloquer l'accès de la Russie à la mer Baltique et établir un contrôle sur l'entrée du golfe de Finlande. À l'heure actuelle, l'Estonie et la Finlande, qui s'apprêtent à devenir membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord, négocient pour établir un contrôle conjoint sur la mer Baltique, déclarant que cette région est contrôlée par l'OTAN. De plus, on sait que la Finlande et l'Estonie ont l'intention de combiner leurs moyens de défense côtière, aérienne et antimissiles afin de prendre le contrôle de l'entrée du golfe de Finlande. De telles actions dangereuses de la part de Tallinn et d'Helsinki suscitent de très vives inquiétudes, surtout dans le contexte du fait qu'un peu plus tôt, 3 autres États, la Suède, la Norvège et le Danemark, se sont déclarés prêts à maintenir constamment leurs navires de guerre dans la mer Baltique afin pour contrer la Russie. La portée des missiles estoniens et finlandais dépasse la largeur du golfe de Finlande. Cela signifie que nous unifions notre défense antimissile, déclare Hanno Pevkur. Selon le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, la Finlande et l'Estonie ont convenu qu'en tant que membres de l'OTAN, l'Estonie et la Finlande uniront, entre autres, leur défense côtière. Selon Pevkur, la défense côtière conjointe peut fermer le golfe de Finlande aux navires de guerre russes. À l'automne et l'année prochaine, un nouveau plan de défense pour l'Estonie et l'ensemble de la région baltique sera élaboré. La mer Baltique était la mer intérieure de l'OTAN lorsque la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN. La situation va changer par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, a ajouté le ministre de la Défense d'Estonie. Rapport journal finlandais Iltalehti. La partie russe n'a pas encore répondu à de telles négociations, cependant, évidemment, la réponse sera assez dure, surtout avec l'avènement d'un nouveau type d'armes hypersoniques en Russie. Quelques semaines après l'annonce selon laquelle les complexes NASAMS de l'OTAN pouvaient être déployés en Ukraine. Dans le contexte de l'arrivée récente d'un avion de transport militaire ukrainien de Norvège à Rzeszów, en Pologne, ainsi que d'un certain nombre de rapports faisant état d'une augmentation des travaux de défense aérienne dans un certain nombre de domaines, il existe des informations selon lesquelles les premiers systèmes de défense aérienne NASAMS ont déjà été déployés en Ukraine. On sait que les États-Unis prévoyaient de transférer 2 batteries de systèmes de défense aérienne NASAMS aux forces armées ukrainiennes, tandis que la Norvège devait transférer une batterie supplémentaire de ces systèmes de défense aérienne. Selon le type de complexe, on peut parler de 24 à 36 lanceurs, 8 à 12 lanceurs en batterie, NDLR, ce qui est déjà une défense très impressionnante. Néanmoins, pour le moment, on sait que si les premiers complexes de l'OTAN ont été transférés en Ukraine, nous ne parlons pas encore de la formation d'une batterie, ce qui, entre autres, est également indiqué par les missiles encore passés par l'armée ukrainienne. Dans le même temps, les forces armées ukrainiennes ont commencé à utiliser leurs défenses aériennes beaucoup plus activement, ce qui, dans les conditions d'un système national de défense aérienne presque complètement détruit, laisse supposer que Kyiv aurait vraiment pu adopter les systèmes NASAMS de l'OTAN. L'efficacité des systèmes de défense aérienne NASAMS est inconnue, car ces derniers, selon les données officielles, n'ont pas été utilisés pour effectuer des missions de combat.